ça fait un petit moment que je vous ai filmé une vidéo. Du coup, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit tag. Alors j'en ai préparé deux. Le premier c'est celui que je vais vous faire maintenant, c'est Do I Have That Book Challenge. Donc est-ce que j'ai ce livre? Donc voilà le premier challenge. Je crois qu'il a été créé par Jessie the Reader et je l'ai vu sur à peu près toutes les chaînes que je regarde. Donc voilà. J'en ai un autre que je vous ai préparé, c'est pour ça que j'ai demandé sur Instagram à ce que vous me donniez deux nombres. Donc un pour les bibliothèques et un autre pour le livre. Mais voilà, vous n'en saurez pas plus. Donc ceux qui connaissent le tag se doutent déjà de ce que je vais faire. Les autres, vous verrez. Voilà. Et je ne vous ai pas fait de bilan lecture mi-mois parce que je n'ai pas tellement lu dans la première partie du mois de septembre. Donc je vous ferai un bilan lecture pour le mois complet. Voilà. J'ai pas pu vous filmer beaucoup de vidéos étant donné que bon, j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup de choses à faire. Et quand je n'ai rien à faire, j'ai pas tellement envie de filmer. En fait, j'ai plus envie de lire. Donc pour avoir des... on va dire du matériau pour faire des vidéos, sinon ça sert à quoi que je vous fasse des vidéos si j'ai rien lu? À rien. Donc voilà, je passe surtout mon temps à lire et pas tellement à filmer. Mais je vous avoue que ça me manque. Donc je suis là. Je vais tenter d'être un peu plus régulière. Espérons. Peut-être pas comme avant 2 ou 3 vidéos par semaine, mais au moins une, ce serait bien. Puisque la semaine dernière je n'ai pas du tout filmé. Voilà. Donc on va commencer le tag, ça s'appelle donc le Do I Have That Book Challenge. Est-ce que j'ai ce livre? Il y a 20 questions. Et donc le but c'est de chercher dans la bibliothèque, savoir si on a un livre qui correspond à la question. Voilà, je sens que ça va être très long, donc préparez-vous. Et je sens que je vais beaucoup chercher puisque comme je vous le rappelle, hein, j'ai cette mer de livres devant moi. Là l'appareil est entre 2 piles de livres, derrière il y a encore 2 piles, enfin... Voilà, ce n'est pas encore rangé, je vais bientôt aller me racheter des bibliothèques pour ranger tout ça et je vous ferai une vidéo, un bookshelf tour des livres lus et peut-être que je vous montrerai la palle en entier. Ce serait peut-être bien. Je vais peut-être arrêter de digresser et vous faire le tag. Alors, première question. Est-ce que tu as un livre avec des pages comme coupées au coupe-papier? Je sais pas si vous voyez un peu mais ça fait un petit peu... Je vais tenter de vous trouver le livre et comme ça on verra. Je suis désolée, vous pouvez pas voir la bibliothèque entière parce que je n'ai pas de trépied en fait, donc c'est plus un trépied maison. Alors, est-ce que j'en ai un? Je suis sûre que j'en ai un, mais alors pour le retrouver... Je sens que ça va être compliqué. Je suis sûre que j'en ai un. Ah, je suis sûre que j'en ai un, mais je ne sais pas où il est. Ah! Non, oui! Oh! Non! J'ai trouvé! Donc, je ne vais pas me chronométrer pour ce challenge parce que je sais que je vais mettre un temps infini, donc voilà. J'ai The Book of Dust, le premier tome, La Belle Sauvage de Philip Pullman, que je n'ai toujours pas lu, donc il se trouvait dans la mer de livres, ce qui fait que j'ai un petit peu galéré. Et comme vous pouvez voir, enfin si vous pouvez voir, ce sont des pages comme coupées au coupe-papier. Voilà, donc j'ai... Deuxième question. Trouve un livre avec 3 personnes sur la couverture. Ah. J'ai Harry Potter and Deathly Hallows, le 7e tome d'Harry Potter, donc Harry Potter et les reliques de la mort. De J.K. Rowling, il y a Ron, Hermione et Harry sur la couverture. J'espère que je trouverai un livre pour chaque catégorie. Troisième question. Trouve un livre inspiré d'une autre histoire fictive. J'ai The Surface Breaks de Louise O'Neill qui n'a pas encore été traduit. C'est une réécriture de La Petite Sirène, donc voilà. C'est une réécriture, tout va bien. Quatrième question. Trouve un livre avec un titre long de 10 lettres. Ok. Pouvait-on être encore plus précis? Ah, 11, mince. Oui. J'ai trouvé Bellefleur Joyce Carol Oates. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Cinquième question. Trouver un livre avec un titre qui commence et se termine par la même lettre. Oh mon dieu.
La mémoire de Babel, le 3e tome de la passe miroir de Christelle Dabo, qui commence par un L et qui se finit par un L. Allez. 6e question, trouve un poche. Ok. Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, qui est excellent et qui est minuscule et que je vous recommande. Allez tous le lire. 7e question, un livre écrit par un auteur qui utilise un pseudonyme. Ouais. Alors là, un livre d'un auteur qui utilise un pseudonyme. Qui utilise un pseudonyme? Alors, est-ce que ça veut dire que l'auteur a utilisé un pseudonyme à ce moment-là, ou est-ce que ça veut dire qu'il utilise des pseudonymes en général? Parce que sinon, j'ai Shannon McGuire avec Every Hot Doorway qui écrit aussi sous le pseudonyme Mira Grant. Je ne sais pas si ça passe. Peut-être vous tentez de vous trouver quelqu'un qui écrit effectivement avec un pseudonyme. Ah, mon dieu, j'ai trouvé. Ça veut dire manger. Un pseudonyme, coucou. Mais c'est que c'est dur. Ah, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Leviathan Wakes de James S.A. Corey, puisque James S.A. Corey c'est le pseudonyme de... Où sont-ils? Daniel Abraham et nous ne le saurons jamais, je ne retrouverai jamais leur nom. C'est Daniel Abraham et Ty quelque chose. Voilà, Daniel Abraham et Ty Frank. Voilà, donc pseudonyme. Trouve un livre avec le nom d'un personnage dans le titre. Harry Potter and the Cursed Child. Oh la meuf qui triche tellement. Harry Potter and the Cursed Child de J.K. Rowling, John Tiffany et Jake Thorne. Donc Harry Potter et l'enfant maudit qu'il faut que je relise. J'en étais où? 9e question. Trouve un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Est-ce qu'il y a 2 cartes à l'intérieur? Oui, mais oui, il y en a même plus que 2. J'ai donc A Storm of Swords de George R.R. Martin, la troisième intégrale du Trône de Fer en français, qui comporte donc 4 cartes. Donc on a le nord et le sud, et on a Beyond the Wall. Voilà, je ne vous en dirai pas plus, sinon je risque de vous spoiler. Après les 2 cartes, on a trouvé un livre adapté en série. Oh, en série. J'aurais pu prendre Stormfront, mais je crois que la série a été annulée. Adapté en série. Je viens déjà de prendre le Trône de Fer, donc on va pas non plus abuser. Adapté en série. Il me semble que The Shadowhunter Chronicles a été adapté en série de Cassandra Clare. Donc ici c'est le premier tome, City of Bones. En français c'est The Mortal Instruments, tome 1, La Coupe des Ténèbres je crois. Donc voilà, ça a été adapté en série, j'ai jamais regardé, mais... D'ailleurs dites-moi si vous avez regardé, si c'est bien ou pas. 11e question, trouve un livre écrit par quelqu'un qui est connu pour autre chose. Ok. Un livre de quelqu'un connu pour autre chose. Ouais. Qui est connu pour autre chose? Ah oui, mais c'est dans la mare de livres, donc je sais pas si je vais le retrouver. On va tenter, hein. Oui. Oh mon dieu. Alors, j'ai The Princess Diaries de Carrie Fisher. Il me semble que c'est traduit par Journal d'une princesse. J'espère que vous voyez bien parce que l'éclairage... Ça ira peut-être mieux comme ça. Donc, The Princess Diaries de Carrie Fisher, donc l'actrice qui a joué la princesse Leia au cinéma. Et donc Carrie Fisher est plus connue pour avoir joué la princesse Leia que pour avoir écrit ce livre. 12e question. Trouve un livre avec une horloge sur la couverture. Wow. Wow, une horloge. Ouais, d'accord.
Non plus. Une horloge à la couverture. Ah, ah. Une horloge à la couverture. Une horloge à la couverture. Je suis sûre que j'en ai. Mais où? Oh, il n'y a même pas l'horloge de King's Cross, que c'est une blague. La meuf a regardé tous ses livres pour trouver une horloge, c'est ridicule. Ah! J'adore mes exclamations passionnées. J'ai trouvé un livre avec, alors c'est pas, enfin oui c'est une horloge, c'est une montre quoi. J'ai trouvé Oliver Twist de Charles Dickens que j'ai commencé et que je n'ai jamais terminé. Faudrait peut-être que je m'y remette d'ailleurs. Je suis arrivée au chapitre... J'ai lu le chapitre 5, il faut que je débute le chapitre 6. Voilà, donc j'ai une horloge, oui. 13e question, un recueil de poèmes. Bon bah c'est simple, les recueils sont ici. Donc voilà, je vous prends mon préféré, Les Fleurs du Mal de Baudelaire. 14e question, un livre avec un award sur la couverture. The Shock of the Fall de Nathan Fielder, il a l'award du Costa Book of the Year, je suppose que ça compte, vu que c'est en quelque sorte un award. Sinon j'ai Aristotle and Dante, il me semble qu'il y a un award sur la couverture, oui. Allez, dans la tête, hop. Ouf. En fait c'est lourd des livres, hein. Oui voilà, donc sinon Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, il y a 4 awards, donc voilà. 15e question, un livre écrit par un auteur qui a tes initiales. Wow, wow, wow. Ok, alors là, ça va devenir compliqué. Un auteur qui a mes initiales. Ouais. Alors mes initiales c'est JP. Oh, comme c'est formidable. Mais pour trouver un auteur qui a mes initiales... Les MP là, mais non. Oh, bah alors. Allez, un auteur qui a mes initiales. Au moins c'est bien, vous voyez que je n'ai pas lu les questions avant. C'est tout en direct. Est-ce que quelqu'un... Alors là on a Christopher Paolini, mais non, c'est... T'aurais dû t'appeler Julian Paolini, ça passait. Je ne trouve pas. Philippe Pullman, non, ça va Pépé, c'est ça. JP. Est-ce que je trouve JP? Ah! Ne me dites pas que je vais échouer pour JP quand même. Non, pas possible. Ou PJ d'ailleurs, hein, on s'en fout en fait. Hein. Ah, allez, là, allez. Oui, je triche allègrement. Non! Non, je ne trouve pas. Ah! Mais quelle idée de t'appeler Joe Abercrombie. Tu pouvais pas t'appeler Joe Papercrombie ou un truc comme ça? Je vais trouver, je peux le faire. Je n'y crois plus, mais je peux. Je pensais pas que c'était si dur quand même. Hein. Bon, et bien malheureusement, je ne trouve pas d'auteur avec mes initiales. Je suis déprimée. Même là derrière, non. Bon, tant pis. Pas d'auteur avec mes initiales. On va dire que je suis unique. Lol. Ensuite, est-ce que tu as un recueil de nouvelles? Ah bah oui. Rugs par exemple, une anthologie éditée par Georgia Martin et Gardner Dozois, je ne sais pas comment on dit en anglais. En français il a été traduit par Vaurien. 17e question, est-ce que tu as un livre entre 500 et 510 pages? Sans doute, mais... Sans doute, mais... Non, 571, mais... Peut-être la version anglaise. Hop. Ah, même pas 500 pages, ok. Oui, je prends ceux qui sont importés, hein, vous constaterez. Non, plus de 500. Alors... Non. Non plus. Non, là ça fait plus de 800. Là... Non. Alors, ces éditions sont hyper traîtres parce qu'on dirait que le livre est pas très long, hein, mais en fait il fait 700 pages. Oui, pratiquement. Tout va bien. On avait dit 500, c'est ça? C'est entre 500 et 510. Ah non.
Oh mon dieu, une mauvaise estimation. Ah. Ah. Oh, 511. Oh, Anne Dracula fait 511 pages. C'est pas possible, je pense que ces livres veulent à mort. Ah non. Non mais, sérieusement pas possible, j'ai bien un livre de 510 pages. Non, 540. Ah, je l'ai trouvé. Oh, bah non, moins de 500, pas de problème. Bon, visiblement mes livres m'en veulent, il n'y a pas de souci. Hein, pourquoi pas. Hop. Ah. Non, 514 pages. Mais c'est pas possible. Oui, on a ça 300. Je regarde même pas celui-là, il est trop gros, c'est sûr. Ah. Ah. Je pense que ces livres, mes livres veulent me faire passer un message. On t'en veut, donc on va te faire perdre, voilà, tu ne vas pas réussir. Oui, voilà, j'ai L'île du jour d'avant d'Umberto Eco qui fait 505 pages. Attendez, hop. Voilà, on voit 504 là, et là c'est la dernière page, 505. Oui. Est-ce que tu as un livre adapté en film? Oui. J'ai Othello de William Shakespeare qui a été adapté en film. J'adore la version avec Laurence Fishburne et Kenneth Branagh. J'ai adoré cette version. J'en ai pas vu d'autres en même temps, mais cette version était top. 19. As-tu un roman graphique? Oui. Oui, j'ai par exemple 3 ombres de Cyril Pedrosa qui est une des rares BD qui m'a fait fondre en larmes. Enfin, roman graphique. C'est très beau et très triste. Je vous préviens tout de suite. J'ai beaucoup aimé les illustrations, comment c'était fait, tout ça. Mais c'est d'une tristesse à fendre le cœur. Donc voilà, si vous avez envie de lire ce livre, préparez vos mouchoirs. Et la dernière question, as-tu un livre écrit par 2 ou plusieurs... Je vais reprendre. Dernière question, donc la 20e. As-tu un livre écrit par 2 ou plus auteurs? Oui, j'en ai plusieurs. Par exemple, je regarde un petit peu ailleurs parce que je vous montre tout le temps les mêmes, mais... non, je vais reprendre ceux-là. Ouais. Bah par exemple, cette anthologie, Dangerous Woman, éditée par George Martin et Gardner Dozois, par exemple. Sinon j'ai aussi, j'avais Leviathan Wakes dont je vous ai parlé, qui a été écrit par en fait 2 auteurs qui écrivent sous pseudonyme, sous le pseudonyme d'un seul auteur. Sinon je dois en avoir beaucoup d'autres, mais voilà. Donc, résultat des courses, j'ai pas mal de livres qui rentrent dans les catégories, j'ai juste pas de livres écrits par un auteur qui a mes initiales. Ce qui est hyper triste, quand même, je trouve, c'est impressionnant. Ouais, c'est triste quand même. Bon, tant pis. Donc ça fait 19 sur 20. Je n'ai pas de... Oui, je n'ai pas, visiblement pas d'auteur qui commence par... Enfin, dont le nom correspond à mes initiales. Tant pis, je me dissoudrai dans le chagrin. Je suis gamée. Voilà, donc c'est tout pour ce tag. C'était un peu long. Vous vous doutez, mais vous avez l'habitude que ce soit long avec moi. J'espère que vous avez apprécié, que vous ne vous êtes pas ennuyé, que vous avez découvert des livres dont je vous avais pas parlé depuis un petit moment peut-être. N'hésitez pas à faire ce tag et à m'envoyer le lien vers votre vidéo. C'est toujours marrant à voir. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!